Sois exalté, Yahusha, tu es digne de louange. Yahusha, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Yahusha Hamashiach. Yahusha, tu es digne de louange. Yahusha, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Yahusha Hamashiach. Sois exalté, Yahusha. Oh, tu es digne de louange. Yahusha, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Yahusha Hamashiach. Yahusha, notre Mashiach. Yahusha, tu es souverain, tu es merveilleux, tu es glorieux. Sois exalté, Yahusha. Oh, tu es digne de louange. Yahusha, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Yahusha Hamashiach. Exalté soit ta magnificence, glorifié soit ta majesté, magnifié soit ta grandeur, Yahuwah notre Père. À toi le règne, toi qui règnes dans les cieux. À toi la puissance, toi qui gouvernes la terre. Loué soit ta magnificence, glorifié soit ta majesté. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole, car il est écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Seigneur, éclaire-nous par ta vérité. Éclaire-nous par ta parole, afin que ton nom seul soit béni. Louange, puissance, gloire, élévation à ton nom, au siècle et siècle, au nom de tous nos ancêtres, au nom de tous les saints prophètes de l'Éternel, et au nom de Yahusha Hamashiach, ton bien-aimé fils et notre Mashiach. Et ensemble nous disons, ainsi soit-il. Shabbat shalom à chacun bien-aimé. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur chacun d'entre vous. Alors une fois de plus encore, comme je l'ai dit, nous sommes là pour parler un peu de la parole. Alors, s'il vous plaît, partagez l'enseignement, partagez la vidéo, afin que nos bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu de par le monde entier arrivent également à la connaissance de la vérité de la parole et que le Tout-Puissant nous aide dans sa volonté. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui est les rituels de purification. Voilà, nous allons parler des rituels de purification. Cela est très important. Alors, partagez avant que j'entre dans notre sujet. Si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas, si vous ne tapotez pas, en tout cas, moi je vais me taire. Alors partagez s'il vous plaît, avant que je n'entre dans notre sujet. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. C'est très important. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ok, aujourd'hui j'ai dit que nous parlerons des purifications. Nous allons parler des rituels de purification. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Et nous allons aller bien sûr à notre sujet. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc apprêtez-vous à la lecture. Ne soyez pas lents dans la lecture. Alors, j'avais déjà parlé d'un enseignement que je vais reprendre rapidement et de continuer avec ce que nous allons dire aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé un peu des Canaries, d'accord? Nous avons parlé un peu des Canaries. L'Éternel disait au prophète Jérémie de prendre, d'aller chez le fabricant de Canaries, chez le potier là, et d'acheter, d'accord, un Canari qui n'a pas encore été utilisé. Et l'Éternel lui disait qu'il aille bien sûr à un carrefour avec les anciens. Il va soulever, bien sûr, et il va parler, il va prophétiser, il va parler, il va parler, il va prophétiser. Et après, puisque le peuple avait péché, il disait quand je vais laisser tomber ce Canari là, alors de la même manière que ce Canari va être brisé, et il dit c'est comme ça je vais briser ce peuple. Ça c'est dans un contexte bien sûr de malédiction.
Mais on utilise également, d'accord, ce canari-là afin de pouvoir briser les malédictions ou l'envoûtement ou la sorcellerie que les gens ont prononcé bien sûr sur nos vies. Cela est très important. Alors suivez-moi attentivement parce que je vais répéter dans cet enseignement le rôle bien sûr de ce canari-là. Et également vous voyez un peu ici, nous avons l'huile rouge. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas la signification spirituelle de l'huile rouge. Quand je vois un peu des gens, excusez-moi, qui préparent ce qu'on va appeler sauce graine, hein, une sauce de vie, hein. Mais dans cette sauce, on les voit mettre encore la moire à l'intérieur. Ils vont mettre de la viande, ils vont mettre du poisson, et ils tuent complètement. Donc je vous parlerai également de la portée spirituelle de l'huile rouge. Dans la Bible, hein, dans les écrits. Et ce n'est pas quelque chose qui a inventé. Dans la Bible. Je vais laisser l'épée justicière. Ok? Ici, je vous parle non seulement du canari, je vous parle également de l'huile rouge dans la Bible. Quelqu'un va me dire, l'huile rouge dans la Bible. Je vous parle également du panier. Ok? Voilà. Mais avant cela, comme je l'ai dit, nous allons d'abord aller dans Jérémie le chapitre 19. Ok? Jérémie le chapitre 19. Voilà, les lecteurs, vous êtes là? Jérémie le chapitre 19. Voilà, si quelqu'un est pressé, la personne peut continuer sa route. Mais nous sommes là pour l'enseignement. Donc, nous ne sommes pas pressés. Il y a des personnes comme ça, ils entrent dans des lives et ils sont tellement pressés. Ils veulent qu'on aille vite. Ce n'est pas le cas. Nous sommes là et nous parlons de quelque chose qui est très très sérieux. Donc, Jérémie le chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1, où le Seigneur va ordonner à Jérémie de faire quelque chose. D'accord? Jérémie 19, verset 1. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé. Jérémie le chapitre 19. Ainsi a parlé l'Éternel. Notre titre est les rituels de purification. Les rituels de purification. Donc, Jérémie chapitre 19, la parole dit, ainsi a parlé l'Éternel. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Va. Va. Achète d'un potier un vase de terre. Achète d'un potier un vase de terre. C'est-à-dire, va, achète un canari. D'accord? Oui. On y va? Et prends avec toi des anciens du peuple. Maintenant, le Seigneur dit, quand tu vas acheter, non seulement ce canari-là, il faut prendre les anciens d'Israël, oui. Et des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Prends les sacrificateurs, les lévites, les anciens du peuple, oui. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, oui. Qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Qui est à l'entrée de la porte de la poterie, oui. Et là, tu diras les paroles que je te dirai. Tu diras les paroles que je vais te dire. Tu diras. Tu diras, donc c'est bon. Déjà ici, le Seigneur dit à Jérémie, va acheter non seulement un canari, prends les anciens d'Israël, les sacrificateurs, les lévites. Il faut vous rendre bien sûr à un carrefour, c'est-à-dire à l'entrée de la ville. Vous devez comprendre qu'en Israël, les villes étaient clôturées et il n'y avait que deux portes. La porte d'entrée de l'autre côté et la porte de sortie. Donc toutes les routes qui venaient par ici se croisaient à l'entrée de la porte bien sûr. Et le Seigneur dit, c'est là que tu iras avec les anciens et tu vas prendre bien sûr ce canari-là et tu vas prophétiser. Tu vas parler, tu vas dire tout ce que je vais dire. Dans la première question qu'on va se poser. Pour prophétiser, est-ce qu'on a besoin de canaris? Oui. Dans le verset, l'Éternel dit oui. Et c'est lui qui l'a ordonné. On est d'accord? C'est lui qui l'a ordonné. Maintenant, le verset 10, et le prophète va commencer à parler, il va prendre ses canari, il va parler. Toutes les paroles que l'Éternel va dire, il va tout ordonner. Maintenant, le verset 10 nous dit quoi? Au verset 10. Tu briseras ensuite le vase. Maintenant, l'Éternel dit, quand tu auras fini de parler, tu vas briser ces canaris-là. Hein? Sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Sous les yeux des hommes qui seront avec toi. Oui, on y va? Au verset 11. Oui. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. C'est ainsi que je vais briser ce peuple et cette ville. Comme on brise un vase de potier. Comme on brise un canari. Sans qu'il puisse être rétabli. Sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut. Donc ici déjà mes bien-aimés, quand vous lisez, attendez, il faut qu'on soit très très sérieux, hein. Soyons très sérieuses. Le Seigneur dit à Jérémie, va acheter un canari. Ok? C'est écrit. Ok, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit. Maintenant le Seigneur dit, prends les anciens et puis il faut te rendre au carrefour. D'accord? À ce carrefour-là, tu vas prononcer les paroles. Et quand tu vas prononcer les paroles que je vais dire,
après tu vas briser. Hein? Ces canaris-là, bien sûr, sous les yeux de tout le monde. Et tu diras, de la même manière que j'ai brisé ces canaris-là, c'est de cette même manière que je vais briser ce peuple. Et tout comme on ne peut plus reconstituer ces canaris-là, ce peuple ne pourra pas encore être reconstitué. Donc, ici c'est un rituel, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un rituel. Alors, on va décortiquer les éléments. D'abord, pourquoi acheter un canari? Pourquoi nous parlons de canari? Pourquoi l'Éternel dit au prophète d'aller acheter un canari? Regardez un peu dans la spiritualité africaine et dans les écrits. Ces canaris comportent la puissance des 4 esprits de la terre. Les 4 esprits, bien sûr, qui œuvrent sur la terre. Dans ce canari, il y a l'esprit de la terre. La puissance de l'esprit de la terre. Voilà pourquoi on va utiliser la terre, l'argile, pour pouvoir faire non seulement ce canari. Deuxièmement, il y a la puissance de l'ange de l'eau, l'esprit de l'eau. Parce qu'on va prendre de l'eau, on va ajouter à la terre et on va faire la pâte, bien sûr. Ok? Maintenant, quand on va finir, il y a également la puissance de l'ange du feu. Parce qu'on va mettre ces canaris-là, on va mettre le feu au-dessus. Pour que le feu puisse brûler. Ok? Et après cela, il y a la puissance de l'ange de l'air. Parce que depuis le commencement du travail, bien sûr, il y a l'air qui souffle dessus. Donc voici pourquoi le Seigneur va parler à Jérémie de prendre un canari. Et afin quand il va aller s'arrêter, il va parler aux 4 esprits. L'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, l'esprit du feu et puis l'esprit de l'air. Voilà pourquoi il va parler. Il va parler à ce canari-là. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, deuxièmement, pourquoi s'arrêter à un carrefour? Ok? Pourquoi s'arrêter à un carrefour? Parce que quand nous parlons de carrefour, c'est pour bien sûr parler aux 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre. Puisque nous avons les 4 points cardinaux. Nous avons l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, l'apôtre dit, il a vu les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre. On se comprend? Ça va? Maintenant, quand Jérémie va parler, quand il va prophétiser, il va parler non seulement à l'ange de la terre, à l'ange du feu, à l'ange de l'air, et puis à l'ange de l'eau. Et en même temps, il va parler aux 4 esprits qui sont aux 4 extrémités de la terre. Afin que ce qu'il va dire soit enregistré par les esprits, bien sûr. Et voilà pourquoi, dans le livre de Jérémie, le chapitre 22, le verset 29, si je ne me trompe, la parole dit, l'Éternel dit, terre, 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 inscris cet homme-là. D'accord? Inscris cet homme afin qu'il soit sans enfant et qu'il ne prospère pas sur la terre. Et que même ses descendants ne s'asseyent pas sur le trône de David. Maintenant, alors vous voyez qu'on parle et les esprits écrivent. Et après, on va briser. Maintenant, vous qui me suivez là. Ah, il y a des personnes qui parlent d'envoûtement. Il y a des personnes qui disent que mon travail ne marche pas. Mon entreprise, ça ne va pas. Je suis là, je tourne en rond, rien ne va dans ma vie. Mais est-ce que tu as d'abord pris le temps d'annuler les malédictions qui sont déjà dessus, quoi? C'est la première des choses. Nous sommes dans un monde où les gens sont envieux. Un monde aujourd'hui qui est devenu très méchant. Même avant, on dit que c'est parce que tu as fait quelque chose que peut-être quelqu'un peut faire quelque chose et puis ça va t'attraper. Mais de nos jours aujourd'hui, tu ne peux plus faire croire que ce soit à quelqu'un, mais la personne va te lancer un sort. La personne va te faire quelque chose. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas dans une notion de purification au quotidien, comprenez qu'à ce moment-là, vous êtes carrément sous l'esclavage et sous la domination des mauvais esprits. Et cela est très important. Alors, j'espère qu'on se comprend. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez afin que nous puissions continuer. Voilà, c'est l'enseignement de la dernière fois que je suis en train de réitérer. Hein. Avant d'entrer dans notre sujet, partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a combien de personnes qui sont montées? 32. Donc ceux qui sont déjà là, les 32 personnes, je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux-là qui m'écoutent, je prie que le Seigneur, ainsi que ses anges et ses esprits, œuvrent dans vos vies afin de vous purifier. Purifier vos cœurs, vos âmes, purifier votre être en entier. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Alors, je disais, si la parole nous demande, l'Éternel dit au prophète d'aller chercher non seulement ce canari prophétisé, c'est la même chose que nous faisons. S'il arrive que les gens, quand on va chez les marabouts là, quelqu'un t'en veut tellement, même ton succès énerve la personne. Et même la personne est capable d'aller chez un marabout, un féticheur, pour te faire du mal, pour bloquer tes affaires,
Et on va prononcer des paroles dans l'atmosphère qui vient sur toi. Mais en ce moment-là, toi qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, quand on te dit sur la cérémonie de purification afin que tu sois purifié, tu viens dire que tu es chrétien. Non, moi je suis chrétien. Ok, tu es chrétien, même un chrétien maudit. Un chrétien qui est sous la domination des mauvais esprits. Ok. Mais un exemple, tu es chrétien, non? Tu as ton entreprise, tu pries. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est ça le problème. Tu es chrétien. Tu as ton entreprise. Tu dis que c'est bloqué. Tu pries, rien ne bouge. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que tu es femme, tu veux te marier. Mais aucun homme ne te localise. Et même si on te localise, on vient, on s'en va. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, tu pries. Combien de personnes ont gêné? Combien de personnes ont prié? Combien de personnes ont envoyé des dîmes et des offrandes au pasteur? Combien de personnes sont tombées dans des lieux de prière, de soi-disant délivrance? Quand on prie comme ça, on dit je sens l'onction de Maria, la sœur là, oui, alléluia, alléluia. Elle commence à pleurer. Ok, alléluia, tu pleures. Oui, Seigneur, merci. Ah, ok, d'accord. Quand tu vas sortir là, Satan va mettre devant toi un monsieur qui va venir. Quand il va te fatiguer, tu vas dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné, non? Hein? Regardez, si vous ne prenez pas l'habitude de faire les rituels de purification, vous serez constamment esclave. Oh, c'est qu'on se comprend. Croire au Seigneur, avoir la foi, c'est toute autre chose avec une notion de se purifier. Ok? Tous les jours là, tu te laves, non? Pourquoi tu te laves le matin? Pourquoi tu te laves le soir? Mais dis-moi que je crois en Jésus, donc j'ai plus besoin de me laver. Je reste d'abord dans... Je sens ça m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié. Mais il ne faut plus aller te laver, ne prends même pas l'eau, ne prends même pas le savon pour aller te laver. D'accord? On verra. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu ne te laves pas pendant des jours, et que tu vas dans un endroit, tous ceux qui sont à côté de toi, ils sont gênés parce que tu dégages des odeurs vraiment, des odeurs nauséabondes, bien sûr. Fais beaucoup de jours, 2 jours, 3 jours, sans laver ton vêtement. Ton vêtement sera sale. Et tu seras dégoûtant. Prends 2 jours, 3 jours sans te brosser. Hein? Tu ne te brosses pas. Quand tu vas parler à côté de quelqu'un, même si c'est ta femme ou bien la fiancée ou bien la personne que tu aimes, quand tu dis oh chérie, on dit oh, mon ami pardon. Mon ami pardon. Hein? Parce que ta bouche ça sent. Ok? Donc ici, c'est un exemple physique que j'ai pris. Maintenant toi, tu ne suis pas les cérémonies de purification. Tu ne te purifies pas. Tu sors la journée, tu ramasses les saletés, les ondes négatives, les énergies négatives, tu ramasses. Quand tu vas au marché, combien de personnes tu as frotté par jour? Quand tu as traversé les carrefours, les endroits, tu as rencontré des satanistes, des sorciers, toutes sortes de personnes. Les énergies, vous êtes frottés, les ondes par ici, par là. Et quand on te dit, viens te purifier, tu te dis, non, moi, ok, ça va? Alors, partagez l'enseignement, s'il vous plaît. Partagez l'enseignement, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. Parce que quand on parle des rituels, le christianisme actuel va voir ça comme de la sorcellerie. Pourtant, les pasteurs là, ils se cachent pour aller se purifier. Ils se cachent pour aller faire des rituels. J'ai toujours répété. Et ils pensent, beaucoup m'appellent. Ils pensent que moi je suis marabout, je suis féticheur. Combien de pasteurs m'ont appelé? Combien de pasteurs, de prophètes m'ont appelé? Il y a même un là, et il suivait les trucs qu'il parlait, qui veut venir faire ses rituels, tout ça. Un jour on parlait, j'ai dit, actuellement je suis vraiment occupé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Il dit, ils se cachent pour venir. J'ai dit, mais pourquoi ils vont se cacher pour venir? Pourquoi ils vont se cacher pour venir? Mais ce sont des hypocrites. On vous garde dans la pauvreté, on vous garde dans la misère, on vous garde dans... En fait, je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, vous payez vos dîmes, vos offrandes. Après, on met dans la poche. Alléluia, béni soit le Seigneur Jésus, amen. Et puis c'est fini. Vous voyez? Alors, il est important de suivre les rituels de purification. Alors, maintenant, comme je disais, il arrive surtout quand il y a des malédictions prononcées sur ta vie. Les gens t'en veulent. On a prononcé, on a bloqué tes affaires, on a bloqué ta vie en un mot. Mais il y a un rituel. Il faut invoquer les 4 esprits de la terre. Et voilà pourquoi une personne qui veut être libre de toutes les malédictions, tout comme on a dit au prophète de prendre les sacrificateurs,
et allez. C'est de la même manière qu'on va à un carrefour. Est-ce que moi j'ai honte de m'arrêter à un carrefour? Non. Et on dit, ah, sorcellerie en plein jour. Tant pis pour vous. C'est vous qui ne comprenez pas, ça c'est votre histoire. Donc allez à un carrefour avec, non seulement, ces canaries avec, pour parler aux quatre esprits. Esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de l'air. Je m'adresse à vous, vous les quatre esprits des quatre coins de la terre. Voici des personnes qui ont envoyé mon nom pour me faire du mal. Telle personne envoie ma vie, des personnes envoient ma vie, ainsi de suite. Voici toutes les paroles. Pour cela, je dis que toute parole prononcée contre ma vie soit nulle et sans effet. Tu annules, on annule toutes les paroles prononcées. Toutes les malédictions prononcées, on les annule. Et de la même manière, tout comme je vais briser ces canaries, alors ainsi, toutes les malédictions prononcées sur ma vie, toute forme d'envoûtement, de blocage sur ma vie, que toutes ces choses-là soient brisées au nom de Yahusha, le Fils bien-aimé de l'Éternel, et qu'on met dessus. Paf! On finit, on met les côtes, va te coucher, tu verras. Tu verras, c'est quoi qui va te suivre encore? Tu verras. Et d'ailleurs, on peut même faire retour à l'envoyeur. Ceux qui t'ont envoyé des malédictions, ça retourne contre eux. Parce que la parole dit, celui qui lance la pierre retourne à celui qui l'a roulé. Celui qui creuse un trou, il tombe lui-même. Retour à l'envoyeur, aussi simple que ça. On se comprend? Donc voilà un peu un premier rituel pour enlever les malédictions, pour briser les malédictions. Maintenant, en dehors des malédictions, il y a certaines purifications. Il y a certaines maladies dans le corps. Ou soit, il y a des ondes négatives tellement profondes à l'intérieur où le Seigneur demande de faire un rituel. On va lire la Bible, on va voir ces rituels-là. Parce que tout à l'heure, si on n'a pas montré de verset et qu'on s'est mis à faire ces rituels-là, les gens vont dire, hé, sorcellerie. Mais pourtant, ça est dans ta Bible. Hein? Ce qu'on va dire là, ça est dans ta Bible. D'accord? Ça est dans la Bible. Ok? Alors, on va lire dans le livre de Lévitique, le chapitre 14. Lévitique, le chapitre 14. Ok? Vérifiez avec nous, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Et avant de commencer, je vous en supplie, vous qui avez l'oreille dure là, surtout les chrétiens qui ont amené l'abomination là, quand ils disent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, arrêtez de blasphémer contre l'Éternel. Il n'y a pas de testament. D'accord? Il n'y a pas de testament. Il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas dit Nouveau Testament. Vous comprenez? C'est quoi un testament? Un testament, c'est un document, une volonté rédigée par quelqu'un. Et une fois que la personne meurt, on dit le testament entre en vigueur une fois que la personne meurt. Maintenant, si vous qualifiez la parole de l'Éternel comme un testament, vous êtes en train de dire que l'Éternel qui a parlé est mort. Est-ce que l'Éternel est mort? Non. Alors pourquoi qualifier sa parole de testament? Ce n'est pas les prophètes qui ont parlé, c'est l'Éternel qui a parlé par la bouche des prophètes. Donc la parole n'est pas la parole du prophète, mais c'est l'Éternel qui l'a ordonné. Mais pourquoi il dit Ancien Testament? L'Éternel n'est pas mort, il est vivant. Ça c'est leur Éternel qui est mort. Mais pour nous là, il est trop vivant. Il est vivant d'âge en âge. Ok? Il est vivant d'âge en âge. Il ne meurt pas. Ça c'est la première des choses. Donc, enlevez dans votre esprit cette notion d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Ce que vous allez appeler Nouveau Testament, c'est la continuité, bien sûr, de la volonté de l'Éternel, des enseignements que le Tout-Puissant avait commencé à donner par les prophètes. Donc, nous partons dans Lévitique, le chapitre 14, bien sûr, quand j'ai parlé d'un rituel, quand on va faire tout à l'heure là. Et vous allez voir, ça est là. Je vais essayer de vous montrer et vous allez voir si c'est quelque chose de blanc ou si c'est quelque chose de purement africain. Vous allez voir. Lévitique, le chapitre 14. Lévitique 14. Et nous allons lire à partir du verset 1. Au verset 1. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. voici quelle sera la loi sur les lépreux, sur le lépreux, pour le jour de sa purification. Oui. On l'emmènera devant le sacrificateur. Oui. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Donc ici, par exemple, nous sommes dans un contexte de quelqu'un qui est lépreux. C'est-à-dire quelqu'un qui était malade. D'accord? Il était malade. Mais il est guéri, mais on doit maintenant le purifier. D'accord? Oui. Maintenant, il vient devant le sacrificateur et le sacrificateur sort pour l'examiner. Donc, on y va. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri Oui. de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants. Donc, maintenant, le verset dit, s'il est purifié, on prend 2 oiseaux vivants. Écoutez bien, suivez-moi attentivement. On prend 2 oiseaux vivants, oui. Et purs. Et purs. Du bois de cèdre. On prend du bois de cèdre. 2 oiseaux, on prend du bois de cèdre. Du cramoisi. Du cramoisi, sa poudre, sa rouge, oui. Et de l'hysope. Et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge. Maintenant, écoutez.
Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge. On va ordonner qu'on égorge, oui. Chez Marabout. Oui. Il ordonnera qu'on égorge. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge. Oui. Qu'on égorge. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux. L'un des oiseaux. Sur un vase de terre. Sur Canari. Sur Canari. Oui, sur un vase de terre. Voilà, vase de terre. C'est Canari. Donc le verset dit le sacrificateur va égorger l'oiseau sur un canari. Sur un canari, oui. Sur de l'eau vive. Sur de l'eau vive, c'est-à-dire. Alors, ici, il y a de l'eau vive qu'on met dans ce canari-là. Ok? Ok, suivez, hein? Ok, laisse. Donc une fois que l'eau vive est dans le canari, maintenant il va prendre de l'oiseau là, il va l'égorger. Hein? Pour que le sang verse sur ce canari et l'eau qui est à l'intérieur. Vous avez compris? On y va seulement. C'est dans l'Ancien Testament. Allons-y, vous comprenez? Suivez. Dans la Bible. Ok, c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible chrétienne. C'est dans la Bible, hein? On y va. Il en fera 7 fois l'aspersion. Non, remonte. Il prendra l'oiseau vivant. Maintenant, une fois que, hein, puisqu'il y avait 2 oiseaux, n'est-ce pas? Il y a l'eau dans le canari. Maintenant, il prend l'autre oiseau, il va l'égorger pour que le sang soit versé sur le truc. Bon, dans la spiritualité, je vais venir tout à l'heure là pour vous expliquer que dans le véritable culte de l'Éternel, le sang ne devrait pas être introduit, le sang animal, mais c'était plutôt le sang de la terre. Le sang de la terre, c'est-à-dire le sang de la végétation, notamment l'huile rouge. Je vais vous démontrer ça dans les écrits, d'accord? Ok, maintenant il dit on prendra, bon, ici tout à l'heure là, il a parlé du sang, hein? D'accord. Maintenant, pour la démonstration, je vais remplacer le sang par l'huile rouge. Donc il dit on prend l'oiseau, l'autre là, on va l'égorger, ok? Pour que le sang puisse verser dans l'eau qui est dans le canari. Maintenant, une fois que c'est fait, le Seigneur dit on prend l'oiseau qui est vivant. L'oiseau qui est vivant. On prend le bois de cèdre. Il dit on va prendre le bois de cèdre. Oui. Le cramoisi et l'hysope. On prend cramoisi, on y ajoute de l'hysope. Et on les trempera. Ok. Maintenant le verset dit l'oiseau vivant. On n'a pas dit l'oiseau mort. L'oiseau vivant. Bois de cèdre, cramoisi et puis l'hysope. On les trempera. On prend les deux comme ça, on met dans ce canari-là. Ok. Maintenant on les fait sortir. Vous voyez comment ma main rouge? On les fait sortir. Et puis maintenant on va asperger la personne 7 fois. D'accord? Ok. Ouvrez le truc là. Voilà, dépose ça ici. Ferme-tu là. Ah, dépose là, ici. Ok. C'est la démonstration, donc il faut. Vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci, il faut que les gens me localisent. D'accord. Donc, alors, vous savez pourquoi je fais toute cette démonstration? Pour que vous puissiez comprendre, pour que vos yeux puissent s'ouvrir, qu'on vous a longtemps menti, qu'on a longtemps caché la vérité et on a longtemps traité les rituels comme quelque chose de la sorcellerie diabolique. Pourtant, c'est l'Éternel qui l'ordonne. Maintenant, il dit une fois qu'on va tremper l'oiseau vivant avec cramoisi, avec bois de cèdre et l'hysope, quand on fait sortir, on va asperger sur la personne une fois, 2 fois, il en fera 7 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Ok? Alors, on continue, il dit quoi? Il en fera 7 fois l'aspersion. Oui. Sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Celui qui doit être purifié, on va asperger sur lui 7 fois, oui. Puis il le déclarera pur. Maintenant, une fois qu'on aura fini, on dit tu es pur. Ok? On y va? Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Maintenant, l'oiseau qui est vivant là, l'oiseau qui était vivant, qu'on a mis dans l'eau là, qu'on a mis dans l'eau et puis le sang là, pour asperger sur lui. Quand on a fini, on prend l'oiseau vivant, on le jette pour que l'oiseau s'envole dans les champs. Pourquoi l'oiseau doit partir dans les champs? Parce que son impureté là, l'oiseau doit amener ça. On ne tue pas l'oiseau. L'oiseau qui doit porter l'impureté, on ne le tue pas. D'accord? Lui, on ne le tue pas. C'est lui qui doit porter l'impureté. Est-ce qu'on a compris ça? C'est bon? Alors, mes bien-aimés, ici, on va vous donner des enseignements pratiques afin que vous ne soyez plus effrayés quand on vous parle de rituels. Hein? Que quelqu'un ne vous traite plus de sectaire. Quand vous entrez dans la notion de purification. Et qu'en vous purifiant, vous soyez à l'aise. Que votre cœur ne bat pas. Quand vous rentrez dans les rituels. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Longtemps, les gens ont tellement été effrayés. On se comprend? D'accord, c'est bon? Alors, vous avez compris un peu ce rituel-là. Maintenant, imagine que tout à l'heure, là, on n'avait pas lu le verset. Et que vous m'avez vu comme ça, en train de faire ce rituel. Qu'est-ce que vous allez dire? Hey, sorcellerie. Tu as vaincu au nom de Jésus, c'est comme ça qu'ils vont dire. Le feu. Tu as vaincu au nom de Jésus. On dit devant le feu. C'est pas Jésus là, il a vu où? Hein? Le sang de Jésus. Des personnes vraiment, c'est compliqué. Donc vous voyez un peu ce rituel qui est écrit. C'est écrit, non?
Donc ça, c'est quelqu'un qui était malade. Mais étant guéri, on le purifie. Afin que cette maladie s'éloigne complètement. Il y a certaines maladies, quand tu sors là-dedans, on te purifie. Il y a certaines activités, avant de commencer, il faut te purifier. Il y a certains endroits, quand tu quittes, il faut te purifier. Il y a certains endroits, avant d'aller, il faut te purifier. Toi, tu cherches du travail. Et toi, tu dois aller là-bas pour un entretien. Et tu pars avec tes ondes négatives qui ont rempli ton corps, tout ton être. Et tu veux qu'on te retienne. Dès que tu rentres là-bas, tu sens. Pas physiquement. Mais les ondes négatives t'ont tellement fermé, envahi, à tel point on ne te voit pas. Ton étoile ne brille plus. Ta lumière intérieure s'est obscurcie. Parce que tu es impur. Tu es souillé par les ondes négatives. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc il est important de se purifier. Maintenant, comme je venais de le dire, dans la vraie spiritualité, le sang n'intervient pas. Le sang est entré par la rébellion. D'accord? Alors, maintenant, je venais de le dire que le sang dans le culte de l'éternel, dans le culte authentique de l'éternel, on ne devrait jamais verser le sang. Et le sang, normalement, c'était de l'huile rouge, l'huile de palme, qui devrait être utilisée dans le culte du Seigneur. On va lire quelques passages. Et vous allez comprendre que dans le temple, l'éternel avait besoin que de palme et de l'huile rouge. Donc nous allons lire ensemble un passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, bien sûr. Le chapitre 41. Lisez avec moi, d'accord? Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 41. Ézéchiel, le chapitre 41. Et nous allons lire à partir du verset... on va lire à partir du verset 16. Ézéchiel, chapitre 41, à partir du verset 16. Le temple intérieur. Le temple intérieur, écoutez, le temple intérieur, le temple de l'Éternel à Jérusalem. Le temple intérieur, oui. Les vestibules extérieurs. Les vestibules extérieurs. Les seuils. Les seuils. Les fenêtres grillées. Les fenêtres grillées. Les galeries du pourtour. Les galeries du pourtour. Aux 3 étages. Aux 3 étages. En face des seuils. Des seuils. Étaient recouverts de bois tout autour. Recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres. Jusqu'au-dessus de la porte. Oui. Le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure. Voilà, et donc orné. tout était mesuré. Maintenant écoutez bien, le verset 18 nous dit, et tout était orné. Orné de chérubins. Oh, attendez, quand tu viens au temple là, les murs du temple, hein, tout ce qu'il y a, on dit c'était orné de chérubins. De l'image des chérubins. Et puis quoi? Et orné de chérubins. Oui. Verset 18. Verset 18. Orné de chérubins et de palmes. Orné de chérubins et de palmes. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire quand vous venez au sanctuaire, c'est quoi ça? Je ne suis pas robot. Voilà. Alors, le verset nous dit, quand on arrive au temple, les murs, tout était orné de chérubins et de palmes. Palmes. Ok, on continue la lecture. Il y avait une palme entre 2 chérubins. Il y avait une palme entre 2 chérubins. C'est-à-dire, il y a chérubin, palme, chérubin, palme, chérubin, palme. On y va? Il y avait une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Les chérubins avaient 2 visages. Oui. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme. Une face d'homme tournée vers la palme, oui. Et une face de lion tournée vers l'autre côté, vers l'autre palme. Donc les chérubins regardent les palmes. Pourquoi ils regardent les palmes? Ça, on va arriver là-bas. Donc on y va, continuons. Il en était ainsi tout autour de la maison. On dit le temple, la décoration du temple, c'était comme ça. Chérubin, palme, chérubin, palme, chérubin, palme, chérubin, palme. Tout le temple était comme ça. La décoration du temple, c'était comme ça. Mais la question qu'on va se poser, palme là vient chercher quoi dans le temple là? On va dire au moins les chérubins, on va dire au moins ce sont des esprits. Hein? C'est la représentation des esprits. Mais pourquoi dans ce temple-là, on n'a pas cherché autre plante? Pourquoi c'est seulement les palmes là on a vu? Pour mettre même l'image des palmes là sur tout le temple. On y va? Au verset 20. Au verset 20. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes. Maintenant, le verset dit depuis le sol. Le sol. Jusqu'aux murailles. Jusqu'aux murailles. De la porte. De la porte. Il y avait des chérubins. Oui. Et aussi des palmes. Il y avait des chérubins et des palmes. Merci, c'est bon. Maintenant, alors mes bien-aimés, dites-moi, on parle du temple, hein? Palme là vient chercher quoi? Maintenant, palme signifie quoi? Que ça soit palme, les rameaux,
Vous avez une fois lu dans le livre d'Apocalypse, on a amené l'apôtre au ciel. Il dit, il a vu une multitude de personnes. Ils avaient les palmes dans leurs mains. D'accord? Ah, vraiment, les gens avec leur publicité. Donc on amène l'apôtre au ciel, l'apôtre Yahou Hanan qui va appeler Jean. Et il a vu une multitude avec les palmes qui balançaient, qui balançaient, qui balançaient. Pourquoi même au paradis, là-bas, on vous parle de palmes? Hein? Ça ne vous étonne pas, au paradis, on parle de palmes. Et même quand le Christ, le Mashiach, était sur terre et qu'il devrait entrer à Jérusalem, le verset dit que les gens sont allés soulever hein, les trucs, les palmiers bien sûr, et ils disaient Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils balançaient les palmes. Pourquoi les palmes? Parce que les palmes, c'est le symbole de la résurrection. D'accord? Le palme, c'est le symbole de la résurrection. C'est le symbole de la victoire de la vie face à la mort. C'est le symbole de la vie, le symbole de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Voilà pourquoi tous ceux qui sont au ciel là-bas, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9, au ciel, on dit cette multitude était aux cieux là-bas, dans le paradis avec les palmes dans leurs mains. C'est pour dire que nous étions morts sur terre, mais aujourd'hui nous sommes dans la vie éternelle. Et quand le peuple dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur en parlant du Christ, et quand il rentre à Jérusalem, ils sont en train de dire, béni soit celui qui vient ressusciter le peuple. Qui vient donner la vie au peuple. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi dans le temple, on dit il y avait les chérubins et les palmes. Chérubins, palmes. Parce que le sanctuaire était le lieu de la vie, le lieu de la résurrection. Est-ce que les gens ont une fois compris? Même vous qui regardez les films, hein, bon, on va dire les films Ibo, non? Quand on dit les films Ibo, hein, même quand ils entrent dans des forêts sacrées, hein, où on dit qu'il y a les esprits impurs, il y a les mauvais esprits, on dit c'est forêt sacrée. Ils prennent la feuille comme ça, on met dans la bouche. Pour traverser la forêt. Pour dire que l'esprit de mort là, cet esprit de mort, il va venir sur moi. Il ne parle pas. Pour dire que j'ai la vie en moi, j'ai la vie dans ma bouche, j'ai la vie dans... Donc, j'ai pas affaire à toi, mort. Et tant qu'il reste comme ça en traversant la forêt, aucun mauvais esprit ne vient. Waouh. L'esprit de mort ne vient pas sur eux. On se comprend? Parce que feuille de palme et de palmier ou quoi que ce soit, c'est la plante de la vie. La résurrection. La victoire de la vie contre la mort. Et voilà pourquoi l'huile rouge n'est pas de l'amusement. C'est pas du jeu. Et c'est ça m'étonne, je vois des gens qui préparent une sauce graine. Hein? Ils préparent la sauce graine. Et ils prennent encore la mort, ils mettent à l'intérieur. Il fait sauce graine, il met porc dedans. Il prend la viande, il met dedans. Il prend le poisson, il met dedans. Mais attends, tu cherches la vie ou tu cherches la mort? Comment tu peux associer la vie et la mort? Vous voyez, le Seigneur n'a rien créé au hasard. Tout ce qu'il a créé autour de nous, les plantes, les feuilles, ont leur nature et ont leur pouvoir. Et on se comprend bien. Il y a plein de versets comme ça dans la parole où on parle de palmier, mais beaucoup ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Souvent, quand vous partez chez un maître pour vous purifier ou bien quoi, vous allez voir toujours canari avec les palmes. Wow. Pour vous purifier, il met dedans, il asperge sur vous. Il met dedans, il asperge sur vous. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Parce que l'Occident nettoie leur cerveau. Ah, on va saluer mon ami. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà en réalité de quoi il est question. Donc, mes bien-aimés, comme je le dis, nous sommes à un niveau, à un temps actuellement où toute la vérité sort et rien ne restera caché. Que personne ne vous séduise quand vous êtes dans les rituels. Vous n'êtes pas en train de faire du mal, mais vous êtes dans la volonté pleine de l'Éternel. Ok? Donc, que le Tout-Puissant nous apporte sa grâce. Alors, tous ceux-là, en tout cas qui sont intéressés par la vraie spiritualité de l'Éternel, par la vraie voix de l'Éternel, la vraie parole authentique du Tout-Puissant Créateur. Il est temps de revenir à la parole. Hein? Parce que nous décortiquons tout. Je suis lévite, sacrificateur. L'Éternel nous a donné la sacrificature. Donc c'est là très important. Mais si vous ne vous purifiez pas, alors vous resterez constamment envahi par les ondes négatives. Et c'est là, vos vies, vous n'allez jamais évoluer ni avancer, même d'un pas seulement. Ça ne marchera pas. Ok? Alors, et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Comme je venais de le dire, quand un chrétien entre dans ta maison, il voit canari. Hey! Le frère s'est égaré. Oh, la soeur s'est égarée. Dès qu'il voit canari chez toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Hein? Quand il voit corne chez toi,
Il dit que tu es déjà égaré. Et il va commencer à parler en langue dans son cœur. Mais attends, on dirait il avait envie de manger riz gras. Riz bababababa. Zali, tu veux manger, mais ça faut tout tu veux manger. Donc, voyez un peu la réalité. C'est la comédie que les gens jouent en fait. Le Seigneur dit dans le... Lisons encore. Hein, parce que comme je l'ai dit, quand le chrétien voit corne chez toi là, son cœur est déjà mort. Et il va te traiter de sorcier tout de suite. Parce qu'il a vu les cornes. Parce qu'on a mis dans leur esprit que quand on dit corne, ça veut dire Satan. Et même voilà pourquoi ils vont, et dans les films qu'ils font, ou bien les bêtises qu'ils font là, ils disent qu'ils vont représenter le diable. On représente le diable avec 2 cornes sur la tête. Hein? Pour montrer que le diable, celui qui est, c'est-à-dire comme il a des cornes. Parce qu'ils ont associé les cornes au diable. Ok, donc lisons premièrement. L'Éternel dit dans le livre d'Exode, le chapitre 27. Exode, le chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 1. Écoutez très bien, si corne-là est liée à Satan, ou si la corne est liée à l'Éternel. Exode, le chapitre 27, le verset 1. Écoutez bien. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées. Tu feras l'autel de bois d'acacia et dans les mesures, oui. Et sa largeur de 5 coudées. Oui. L'autel sera carré. L'autel sera carré. Et sa hauteur sera de 3 coudées. Sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins. Écoutez bien, l'Éternel dit, pas de l'autel, tu feras aux 4 coins des cornes. Tu feras aux 4 coins de l'autel des cornes qui sortiront de l'autel. Des cornes qui doivent sortir de l'autel. Et tu les couvriras des reins. Et tu les couvriras des reins. Alors, regardez bien, le Seigneur dit, l'autel qu'on va bâtir, on va mettre les cornes dessus. Il dit, tu mettras 4 cornes sur les 4 coins de l'autel. Ça, c'est sur la terre. Maintenant, il y a cornes au ciel. Il y a les cornes au paradis. Devant le Seigneur. Donc, si vous associez les cornes à Satan, c'est que l'Éternel lui-même, il est Satan alors. Parce que lui, il ne peut rien faire sans les cornes. Son autel ne peut pas être séparé des cornes. Apocalypse, le chapitre 9, le verset 13. On parle encore de cornes. Apocalypse, chapitre 9, le verset 13. Apocalypse, le chapitre 9, le verset 13. Apocalypse. Oui. Chapitre 9, le verset 13. Oh, qu'est-ce que tu fais? Chapitre 9. Apocalypse, chapitre 9, le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix. Et j'ai entendu une voix. Venant des 4 cornes. Venant des 4 cornes. De l'autel. De l'autel. Qui est devant Dieu. Qui est devant l'Éternel. Donc le verset dit, l'Éternel est aux cieux. Il est assis sur son trône. Et devant lui, il y a l'autel qui est là. Et il y a 4 cornes dessus. Maintenant, pourquoi vous associez les cornes à Satan? C'est Satan qu'on présente avec 2 cornes. C'est que même lui, il est petit. Parce qu'on présente le Christ au ciel avec 7 cornes. On va lire tout à l'heure. Le Christ, hein? Maintenant, Apocalypse chapitre 5. Écoutez-moi. Comme vous avez associé à Satan la notion de corne, maintenant on va lire l'image du Christ, l'exemple, la représentation du Christ dans le ciel. Le Christ est représenté avec des cornes et les yeux sur les cornes. On va voir. Nous ne sommes pas dans des bêtises. Ça, nous sommes dans une spiritualité. D'accord? Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5 et 6. Écoutez très bien. Apocalypse chapitre 5, verset 5 et 6. Oui. Et l'un des vieillards. Et l'un des vieillards le dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Yahuda. Voici le lion de la tribu de Yahuda ou de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il est le petit-fils de David. A vaincu. Il a vaincu. On parle du Christ, du Mashiach. Il a vaincu. Pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Pour ouvrir le livre. Oui. Et je vis. Et je vis. Écoutez bien. Au milieu du trône. Je vis. L'apôtre dit, il a vu au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants. Et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Au milieu des vieillards. Un agneau. Un agneau. Qui était là immolé. Qui était là immolé. Il avait 7 cornes. On dit l'agneau qui était là immolé avait 7 cornes. Et 7 yeux. Vous connaissez l'agneau, non? C'est le Christ. On dit il a 7 cornes et il a 7 yeux. Seigneur, c'est-à-dire, regarde bien. C'est comme ici. Hein? Voilà une corne ici. Et il y a un œil dessus. Une corne ici. Un œil dessus. Une corne ici. Un œil dessus. Donc il y a 7 cornes sur sa tête. Et il y a des yeux sur chaque corne. Vous comprenez? C'est un chrétien qui dit, ouais, qui prie un pasteur, voit ça, il va dire, hey, Satan est venu en personne. Pourtant, voici la représentation du Christ au ciel. C'est pourquoi on ne voit plus les anges comme ça. Vas-y, viens, on dit ça veut dire. Ouais. Parce qu'on a présenté dans les films, dans les trucs, un Christ qui est tout beau, tout mignon. Tout mignon. Encore poupée.
Tout beau, tout mignon comme poupée. Un blanc. Un petit blanc, les yeux bleus, les cheveux longs, on dirait pédé. Et quand il marche, il marche chouette, chouette. Et pas doucement, bonjour, ça va? Ça va? Vous ne prenez pour qui? Quand le Christ parle, tu trembles. Quand il parle, tu trembles. C'est ma fille. Quand un Rastaman, il a les cheveux longs comme ça, comme un Rastaman, bien costaud, bien noir. Les yeux un peu rouges, on dirait quelqu'un qui a bu. Il a pris le way. Quand il parle, quand il te parle, toi-même, tu es ton corps, dis ouais. Le garçon qui a parlé. C'est le garçon qui a parlé. Au même vous présentez le diable à Dieu comme lui, il est trop petit. Parce que la corne, une corne, ça représente la puissance de la personne. C'est tout à l'heure là, je porte un chapeau avec corne dessus. Il m'a dit, hey, voici le fils du diable qui est là. Alors que la corne représente la puissance. Il y a même un verset qu'ils ne comprennent jamais. On dit quand Moïse est monté sur la montagne et il a vécu 40 jours et 40 nuits, quand il est redescendu, pour ne pas effrayer les gens, ils ont mis dans la Bible que son visage rayonnait. Et il mettait un voile pour ne pas qu'on voit son visage. Mais le mot utilisé en hébreu, c'est le mot kiren qui signifie corne. Moïse a poussé une corne. Une corne était sortie sur Moïse. Donc c'était effrayant. Voilà pourquoi il mettait voile dessus. Moi si mon visage rayonne, pourquoi je vais voiler ça? Pourquoi je vais cacher mon visage si ça rayonne? Parce que le mot corne en hébreu, c'est le mot kiren, qui signifie rayon de lumière. Voilà pourquoi le Seigneur va demander de mettre les cornes sur l'autel. Qui fait que, une fois que quelqu'un vient se présenter devant l'Éternel, les cornes là vont s'allumer spirituellement et les rayons de lumière montent jusqu'aux cieux pour se connecter aux cornes qui se trouvent devant le trône du Seigneur. Vous voyez? Donc, celle-là, regardez. Vous voyez un peu? Donc, une fois que une personne même est dans la présence du Seigneur et qu'il arrive à un niveau et que sa puissance s'élève, je vous assure, il risque de pousser une corne. Mais quand on voit un corne, on va dire, hey, même corne dans ma main, on va dire, hey, le gars là, laissez-le passer. Maintenant, imagine que corne a poussé sur mon front. Si une corne a poussé sur mon front, on va dire, hey, lui là, il est l'incarnation de Satan même. Mais on vous présente le Christ au ciel avec 7 cornes. Mais plus bizarre, il a des yeux ces yeux-là ne sont pas ici. Hein. Les yeux là sont sur les cornes. Maintenant, regardez la suite du verset. On était dans Apocalypse, combien le chapitre 5, le verset 6. Oui. On n'a pas terminé la lecture. Le verset 6 nous dit, et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. 7 yeux. Et 7 yeux. Maintenant, les 7 esprits. Les 7 cornes et les 7 yeux sont quoi? Le verset dit, les 7 esprits de l'Éternel, envoyés par toute la terre. Ouais, c'est fort. Le verset dit, le Christ a 7 cornes sur sa tête. Et sur chaque corne, il y a les yeux. Maintenant, on dit les cornes, avec les yeux, chaque corne et un œil représente un esprit de l'Éternel qu'il envoie sur terre. On dit ces 7 cornes et ces 7 yeux sont les 7 esprits de l'Éternel qu'il envoie sur toute la terre. Donc le Mashiach, le Christ, a 7 esprits, des esprits puissants sur sa tête élue. Si tout à l'heure là, quelqu'un vient ici et voit une grande corne ici avec un œil dessus, il va dire, ça c'est le sanctuaire de Satan en personne. Mais le verset dit corne là, avec les yeux là, c'est l'esprit, c'est un esprit de l'Éternel. Le Tout-Puissant a, en dehors, il y a plusieurs esprits, mais il y a 7 esprits qui travaillent précisément. Ce sont les 7 esprits les plus puissants. C'est eux qu'on les appelle les 7 archanges de l'Éternel. Gabriel, Michael, Raphaël, Phanuel, et puis quoi encore? Uziel. Les 7 archanges du Seigneur, c'est eux. Quand tu vois l'archange Michael dans toute sa puissance, c'est une corne et un œil. Vous pensez que les Illuminati ou bien les francs-maçons qui font des trucs là, dans l'œil, vous pensez que c'est pour rien? Quand ils dessinent leur pyramide comme ça avec un œil dessus, l'œil là aussi représente l'esprit qu'ils adorent, l'esprit qu'ils vénèrent. Voilà pourquoi il dit que l'œil qui voit tout. Donc c'est pas parce que les gens ont utilisé les yeux ou bien l'œil dans leur truc que nous on ne peut pas l'utiliser. J'ai dit que Satan, lui, il copie toujours l'Éternel. Il copie toujours l'Éternel. Alors, est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, nous sommes arrivés à un moment où rien ne reste caché, tout le monde doit se réveiller. Oui. Il y a d'autres passages, on dit que non, quand on parle de masque, ils sont étonnés. Mais dans les Écritures, on parle de masque, dans le livre d'Ézéchiel, on dit les portes du temple. Les portes sont en bois. On dit sur les portes, les portes sont sculptées, il y a l'image des palmiers et des chérubins dessus. Et on connaît un chérubin? Un chérubin, c'est un être à 4 faces. Ok?
Un chérubin est un être à 4 faces. Quand tu vois un chérubin, tu vas faire pipi dans ton pantalon naturellement. Parce qu'il a la face de l'homme, la face de lion, la face de l'aigle et la face de taureau. Il a 4 ailes. 2 pour fermer le corps et 2 qui le permettent de s'envoler. Mais en bas des ailes, il y a les mains d'homme. Hein? En d'autres, ils ont 4 bras. Il y a 2 ici et puis 2 en haut. Des bras d'homme comme ça. Et leurs pieds là, bon, ce sont des pattes de taureau. Ça sont des chérubins. Maintenant plus grave, ils ont les yeux partout. Sur leurs bras, il y a des yeux. Sur les ailes, il y a des yeux. Quand tu vois ça, tu vas... Dès que tu vois la force qui t'est membre, tu deviens comme mort. Et c'est là quelqu'un vient dire, non, j'ai vu un ange. Un joli bébé. Je sais pas, les gens vont se laisser tromper par Satan jusqu'à quand. Alors mes bien-aimés, voilà un peu de quoi il est question. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la spiritualité de l'Éternel. Et c'est le moment que les gens reviennent au culte authentique de l'Éternel. Le véritable culte du Seigneur. Alors, pour tous ceux-là qui veulent vraiment être purifiés, lavés et nettoyés de toutes sortes d'impuretés, de toutes sortes de malédictions qu'on a prononcées, des ondes négatives, donc vous pouvez véritablement me contacter sur mon numéro, c'est WhatsApp, ou m'appeler, afin de pouvoir échanger également, bien sûr, avec vous, si le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Alors, je laisse mon numéro à la fin, qui est, je suis en Côte d'Ivoire, plus 225, le 07 47 29 51 et le 09.